Notre frère qui est passé dans votre émission, un brillant cadre sénégalais, Bakary Sam, le docteur Bakary Sam, nous a expliqué le phénomène de Boko Haram. Ouais. Et sur Boko Haram, je voudrais dire un mot important. Et Mamoudou, je compte sur vous. C'est une bataille à mener, c'est une bataille de principe, c'est une bataille pour la survie du continent. J'ai dit à nos amis de la Radio France Internationale, j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai dit que je ne comprends pas l'insistance, l'acharnement à nous dire telle action a été posée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Boko Haram ne peut pas dicter le tempo. Boko Haram ne peut pas décider, après avoir commis tous ces actes criminels, d'acheter une nouvelle virginité en disant on s'appelle l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le Tchad ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Et ces gens ont délimité leur territoire et ils ont décidé de changer de nom. Pourquoi les accompagner? Toute la presse de l'Afrique centrale, et même vous aujourd'hui, vous venez de le dire tout de suite, ces gens sont Boko Haram, point à la ligne, ils ne sont pas autre chose. Pourquoi les appeler Boko Haram, l'État islamique en Afrique, ex-Boko Haram? C'est une démarche problématique. J'ai supplié, j'ai expliqué, parce que on ne peut pas dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire, mais j'ai donné un conseil. Arrêtez de faire rêver nos jeunes dans les quartiers populaires, dans les milieux désœuvrés, leur dire qu'il y a un État islamique en Afrique de l'Ouest. Ils vont fantasmer, ils vont essayer d'aller s'enrôler à Boko Haram. On dit que ceux qui sont poursuivis au Sénégal auraient des liens avec Boko Haram. Bakary Sam l'a très très bien expliqué, on a dormi sur nos lauriers. Il explique que depuis les années 70, avec la sécheresse, avec la crise du pétrole, les données mondiales avaient changé, les données dans le Sahel avaient déjà changé. Et les mouvements sont arrivés, des mouvements religieux sont venus s'installer progressivement. Il explique fondamentalement aussi que la rupture qu'il y a et la prétention de nous autres qui avons fait l'école française, que ceux qui ont fait l'école arabe, qui sont allés étudier en Égypte, au Koweït, en Arabie Saoudite, etc., le fait qu'on les appelle arabisants avec dédain et mépris, tout cela a couvé, la jonction de tous ces éléments, a couvé une nouvelle culture de frustration et de désir de riposte de ces élites intellectuelles qui n'avaient pas été prises en compte. Et ces élites se sont formées, ont germé, ont eu des connexions, ont eu des contacts, ont eu des moyens. Et pendant ce temps, au Sénégal, on s'est permis de dire attention, notre pays est verrouillé contre le terrorisme parce que nous avons les grandes confréries, parce que nous avons, etc. C'était bien de le dire, mais la vérité, c'est qu'on a manqué de vigilance. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas arrivé hier ou avant-hier, ça se prépare depuis une bonne dizaine d'années ou peut-être quinzaine d'années ou vingtaine d'années. Et comme dit Bakary Sam, qui remonte aux années 70, c'est un vieux phénomène qui vient maintenant de nous montrer toute sa laideur, et il nous faut prendre nos responsabilités. Vous vous rappelez quand j'ai eu des états d'âme en disant que je n'étais pas d'accord que le G5 du Sahel exclut notre pays, le Sénégal. Le Sénégal est un quasi-inventeur du Sahel avec le président Senghor, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et vous continuez à le penser? À penser que c'est une grave erreur que d'avoir un G5 du Sahel sans le Sénégal. Et je l'ai dit à des amis chefs d'État. Votre critique n'avait pas fait plaisir à votre ami et frère Mankeur Ndiaye. On s'est expliqué, on s'est compris, et je crois qu'on est au fond tout à fait d'accord que ce n'était pas une bonne chose que notre pays soit exclu. Et le président du Sénégal aussi le pense, parce que on ne peut pas dire que non, nous avons la menace immédiate, etc. Le Sénégal est une sorte de havre de paix, on va pas... Non. Et voilà, la preuve est faite que nous avions raison de dire que le verre était dans le fruit, y compris chez nous.